Comment maîtriser les langues étrangères? Alors, sur Demande spéciale, je fais une petite vidéo sur ce sujet. Alors, la première chose à savoir, c'est que pour bien parler une langue étrangère, il ne faut pas avoir peur du ridicule. Alors, c'est très intéressant parce que les gens disent en général que pour bien parler ou par parler sans accent, c'est tout dans l'oreille, puis ça se forme à 5 ans, etc. Mais en fin de compte, c'est plus le fait qu'on se limite à cause d'un sens du ridicule qu'on apprend vers les 5-6 ans, 7 ans, où on apprend que certains sons sont gênants, ne sont pas les sons qu'on fait normalement, et donc on évite de les faire pour le reste de sa vie. Alors, par exemple, un anglophone qui parle en français aura trop honte du U. Ils sont absolument capables de faire le son U, mais à cause d'une peur du ridicule qui leur vient de l'enfance, les Anglais toujours vont dire ou. Alors les Français, de façon équivalente, en anglais, ne sont pas capables de faire le the, le th. Pour un Français, ce sera toujours the doors ou bien the doors, et ils ne feront jamais le the doors. Et la chose, si vous regardez bien ma bouche, vous verrez que pour faire le the, il faut sortir la langue des dents. Et il faut en fin de compte zozoter. Et c'est un bruit qui fait honte aux Français. Et simplement parce qu'ils ont trop honte de faire ce bruit-là, ils parlent avec un accent qui est facilement reconnaissable. Donc, si vous voulez vraiment bien parler des langues étrangères, il faut seulement laisser tomber ses limites et ne plus avoir peur du ridicule. Donc ça, c'est vraiment le petit truc qui peut tout changer dans votre façon de parler et votre façon d'apprendre les langues étrangères. Mais alors, si disons, vous voulez apprendre une langue pour un voyage, j'ai quelques avis là-dessus aussi. Dans mon expérience, c'est possible. C'est assez facile, en fin de compte, d'apprendre le minimum d'une langue en une semaine et demie, et d'être ensuite capable d'avoir des conversations avec des gens. Alors, bon, ça marche, ça a marché pour moi avec des langues latines, donc j'avais quand même des bases qui m'aidaient, mais la façon, donc la méthode pour pouvoir partir en voyage, c'est quand même une énorme différence entre arriver dans un pays étranger et ne rien savoir dire, ou bien avoir quand même un fondement et une capacité de parler avec à peu près n'importe qui. Donc, la première chose à faire, c'est qu'il faut quand même, il y a un travail, quand je dis que c'est une semaine et demie, c'est du gros travail, il faut mémoriser les conjugaisons des verbes de base et apprendre certains mots de base. Parce que dans chaque langue, les mots les plus communs sont complètement différents. Donc, parler, boire, manger, de l'eau, le pain, tous ces mots sont complètement différents d'une langue à une autre et il faut les apprendre. Mais il n'y en a pas tant que ça parce qu'en fin de compte de ces mots de base, parce que les mots comme aquarium, par exemple, sont pareils dans chaque langue parce que ce sont des mots d'emprunt. Donc, il faut quand même, il faut faire ce travail de mémorisation, surtout pour les conjugaisons. Si on est vraiment dans la semaine et demie de bourrage de crâne, on n'a pas besoin d'apprendre nécessairement tous les temps de verbes. On peut même communiquer et mal parler en disant au temps présent je viens hier ou quelque chose comme ça et on sera quand même compris. C'est pas l'idéal, mais ça marche. Et donc, la deuxième chose à faire, c'est qu'il faut écouter les gens parler. Alors, quand on est nouveau, quand on apprend une nouvelle langue, quand on entend les gens la parler entre eux, au début, ça ne sera que du bruit. Et il faut se former l'oreille et ça aide d'avoir quand même commencé l'apprentissage de ces mots qu'il faut mémoriser. Mais si on écoute simplement les gens parler, normalement, à un certain moment, il y aura un déclic où tout d'un coup, les choses vont se démarquer et on entendra la séparation des mots, en fin de compte. Alors, une autre chose qu'il faut faire pour les langues vivantes, évidemment, c'est
c'est qu'il faut aussi apprendre les contractions communes. Alors, par exemple, je te donne, ça devient normalement je te donne. Et ça, c'est pareil dans toutes les langues, d'ailleurs, particulièrement pour ce terme-là, mais pour cette expression-là. Mais donc, il faut apprendre ça un peu parce que si on apprend que du livre ou que de la façon explicite, bien en fait compte, on aura du mal dans le courant à vraiment comprendre la plupart des gens. Mais en principal, avec tout ça, ensuite, il faut juste tout simplement ne pas avoir peur des charades. Avec le minimum de connaissances et d'oreilles et avec cette... normalement, surtout si on apprend à ne plus avoir peur à faire des bruits étrangers, eh bien, après tout ce qui reste, après cette semaine et demie de travail où on a les mots de base, mais peut-être pas les mots comme aquarium qui sont tout à fait ajustés pour la langue, eh bien, à ce moment-là, on peut y aller et commencer à parler avec des gens et on aura assez de mots et assez de connaissances pour pouvoir parler de presque n'importe quoi. Et donc, c'est super sympathique parce que vraiment, c'est complètement différent quand on peut voyager dans un pays et parler avec les habitants. Ça donne une expérience complètement différente. Alors, je voulais parler un peu plus de ce sens du ridicule qu'on a et qui nous limite tellement dans les langues. Et en prenant par exemple l'accent français au Québec ou l'accent québécois en France. Alors, quand on a l'accent français au Québec, pour les Québécois, et ça je le sens moi-même quand j'arrive ici, parler avec un accent français, c'est fifi, puis c'est un peu ridicule. Et de façon équivalente, quand on a l'accent québécois en France, ben, ça fait passer, c'est un peu rustre, je sais pas. Et donc, si vous vous imaginez, qu'est-ce que c'est l'expérience d'un petit enfant qui arrive à sa première année d'école, vers 6 ans, s'il arrive avec un accent français au Québec, il va se faire ridiculiser et moquer impitoyablement. Et s'il arrivait dans une école française avec un accent québécois, mais la même chose se passerait. Donc, c'est à cet âge-là qu'on a ce processus d'apprentissage de quels sont les sons qui sont acceptables et quels sont les sons que l'on peut faire qui risquent de générer toute une vague de moqueries, etc., dans son groupe. Alors, donc c'est ça, c'est ce sentiment-là dont il faut se libérer. Et quelle différence est-ce que ça fait? Parce que moi, je me rappelle aux États-Unis, j'avais une amie qui étudiait l'italien, et puis qu'est-ce qu'elle... C'était laid ce qu'elle faisait. C'était vraiment la personne américaine qui parlait avec toutes les limites et toutes les façons de parler américaine en italien, et ça détruisait la langue. Et si on regarde par exemple Monty Python, les comédiens, quand ils font leur sketch où ils imitent des Italiens, ils parlent parfaitement italien, ou en tout cas à mon oreille, et ils ont la façon de chanter, ils ont tout, parce qu'ils n'ont pas le sens du ridicule, ils n'ont pas peur de parler comme un Italien, parce qu'écoute, on parle en italien, on parle en italien, quand on parle en portugais, on parle en portugais, et donc si vous laissez tomber ce sentiment du ridicule qu'on a, même de façon presque inconsciente, eh bien, vous allez parler des langues étrangères d'une façon mais complètement différente, et je pense que vous vous amuserez d'autant plus. Donc, c'est ça. Bonne chance!